Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour les messages express et intemporels de vos guides. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et des synchronicités. Donc j'espère de tout cœur que ces messages vous parviendront en temps et en heure quand vous en aurez besoin, voilà, dans votre vie à ce moment-là. Très bien. Écoutez, avant de commencer, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis, évidemment, bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Place à votre guidance, qui bien sûr est une guidance générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, je vous invite évidemment à garder votre libre arbitre. Voilà, j'ai tout dit. Place à votre guidance. Donc, amis Lion, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quel message intemporel vos guides souhaitent vous transmettre. Pour ce faire, je vais dans un premier temps faire une rapide canalisation et je poursuivrai avec un dernier message de vos guides, message ou conseil. Voilà, vous savez tout, nous y allons pour la canalisation. Alors, pour nos amis Lions, que nous dit-on? Alors pour vous, amis Lions, on me dit que vient soudain à vous un choix à faire par rapport à une opportunité. Donc alors ça peut très bien s'incarner dans la sphère personnelle, sentimentale, personnelle, relationnelle, ou encore dans le domaine de votre activité professionnelle ou activité tout court. Donc il y a ce choix qui vient vers vous de manière soudaine et qui vous plonge effectivement de manière très énergique dans une inquiétude, dans un brouillard, dirons-nous plutôt, dans un brouillard par rapport à cette chose qui vient vers vous. Donc vous l'étudiez énormément, vous écoutez votre cœur pour pouvoir vous décider sur la direction à prendre. Et puis d'un seul coup, je dirais que vous avez une espèce d'éclair de lucidité. Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette proposition qui vient vers vous, donc dans un premier temps une confusion la plus totale par rapport à la teneur de cette proposition, de cette opportunité, et puis d'un seul coup, il y a comme on dit Eureka, une espèce d'illumination, je dirais, qui fait que vous voyez tout de suite, vous voyez très bien finalement clair sur la situation, et vous arrivez effectivement à vous positionner. Que nous dit-on d'autre? Oui, ce que l'on me dit, c'est que cette proposition qui vient vers vous est tellement, je dirais, tellement importante et correspond tellement finalement à quelque chose qui vous plaît très profondément que vous vous dites quelque part c'est trop beau pour être vrai. C'est ça le truc. C'est que c'est trop gros, c'est trop beau pour être vrai. Miroir aux alouettes. Donc du coup, c'est ça qui vous plonge dans cette inquiétude et dans ce grand brouillard, parce que c'est trop d'un seul coup. D'accord. Ce que l'on me dit aussi, c'est que par rapport à cette proposition qui vient vers vous, sa teneur est tellement riche, je dirais, que cela réveille en vous vos vieux démons, je dirais peut-être d'incertitude ou d'auto-sabotage. Donc vos guides vous disent, par rapport à cette proposition qui vient vers vous, de ne pas céder à l'auto-sabotage, la dévalorisation des choses de cet ordre-là, qui ferait que vous passeriez à côté de cette opportunité, du style « c'est trop bon pour moi, trop beau pour moi, derrière je ne vais pas pouvoir assurer ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc le message de vos guides est que vous pourriez vraiment passer à côté de cette opportunité juste par rapport à ça. Donc l'invitation qui vous est faite, c'est de vraiment ne pas écouter ce vieux démon intérieur d'auto-sabotage. Parce qu'encore une fois, si cette opportunité vient vers vous, c'est qu'elle a ses raisons et c'est qu'elle est pour vous. C'est que vous êtes apte à l'accueillir et à la vivre. Encore une fois, dans la sphère professionnelle, sentimentale, voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Oui, ce que l'on me dit aussi, c'est que non seulement cette proposition est importante, mais en plus, elle engagerait tout un pan de votre vie. Ça vous engagerait à modifier totalement la manière dont vous vivez. Ça peut s'incarner par un changement de poste radical, par un déplacement, par un déménagement, vous voyez, ce sont ces choses-là.
c'est que cette proposition, alors par exemple, je ne sais pas, dans le cadre amoureux, mettons, vous rencontrez la personne de vos rêves, mais vraiment de vos rêves, mais elle habite dans une ville différente, voire un pays différent. Mais c'est the personne de votre vie, et donc du coup, bim, bah, carrément, vous envisagez de, pourquoi pas, de déménager, de refaire votre vie dans cette autre ville ou à l'étranger. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Dans le cadre professionnel, par exemple, cette proposition vient vers vous, vous êtes dans une certaine activité, par un concours de circonstances, on vous propose quelque chose qui est en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça peut encore une fois aussi impliquer, pourquoi pas, dans un déménagement ou vraiment un tout autre poste avec une formation avec, voilà, parce qu'on a su reconnaître vos compétences. Donc ça changerait vraiment de manière très importante votre vie. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à la légère, hein. C'est une grosse proposition que je vois. Et du coup, c'est ça qui vous, face à donc à l'énormité, à l'importance de ce cadeau, je dirais entre guillemets, cadeau de l'univers, cadeau du ciel, vous pourriez justement vous dire c'est trop pour moi et vous auto-saboter et passer à côté. Hein. Donc je crois que c'est ça le message effectivement de vos guides. Oui, effectivement, c'est ça le message de vos guides. Vous avez une super opportunité qui vient vers vous et ne vous auto-sabotez pas. C'est-à-dire, derrière cette proposition extraordinaire, foncez. Foncez parce que c'est que de l'abondance après. C'est qu'une réalisation de vous-même après sur tous les plans. C'est quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous. Donc, le cœur vraiment du message de vos guides par rapport à ça, c'est ça. Ne vous auto-sabotez pas. Je vais regarder à présent des informations complémentaires par rapport à ce premier message. Alors. Donc, ce que l'on me dit ici, c'est que vous méditez activement, effectivement, ça ressort sur ce nouvel engagement, cette proposition qui vient vers vous, hein, donc cette interaction, cet engagement qui vient vers vous, c'est quelque chose sur lequel vous méditez très activement. Vous avez peur, effectivement, dans votre âme justement, que ce soit le miroir aux alouettes dont je vous parlais, parce que c'est trop beau pour être vrai, tellement cette proposition est importante et riche et dense. Je le mets comme ça, ce sera mieux. Donc pour vous, effectivement, vous vous dites vraiment, c'est le miroir aux alouettes. Hein, parce que d'un côté, ça comblerait vraiment votre âme, mais de l'autre, c'est trop, ça ressort encore là. Hein. Et c'est le retour, le retour, le voilà, le voili, le voilou, de votre auto-saboteur. Il est là, votre démon intérieur, votre diable intérieur, cette proposition, vous êtes, par rapport à ce bonheur qui vient vers vous, vous êtes votre pire ennemi. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ne cédez pas à la tentation de l'autosabotage. Hein. Ne vous dévalorisez pas par rapport à ce qui vient vers vous. Vous avez les capacités d'accueillir cette opportunité qui vient vers vous et de la vivre pleinement. Pas d'autosabotage. Voilà, ce que l'on vous demande à travers la sagesse, exactement ici, faire preuve de sagesse sur la pénitence, donc ne vous auto-sabotez pas. Ils sont vraiment en boucle là-dessus, hein. Donc vos guides, pardon. Ça veut dire vraiment que vous pourriez vraiment passer à côté de quelque chose de très fructueux pour vous, justement par rapport à cet auto-sabotage. Hein. C'est plusieurs fois le même message. Et oui, encore, et refais-le-me-le, avec le sacrifice et le mensonge, donc effectivement de partir dans vos tourments, encore une fois, d'auto-sabotage, et finalement de vous mentir à vous-même aussi, hein, de vous mentir à vous-même, du style, je n'ai pas la carrure, les épaules pour accueillir cette proposition qui vient vers moi, mais vous savez très bien, au fond de vous, vous connaissez le lion qui est au fond de vous, hein, et qui a tout à fait les épaules, la carrure, pour pouvoir accueillir et gérer ce genre d'opportunité. Hein. Donc voilà, ne vous mentez pas à vous-même, vous savez que vous en êtes capable et que c'est bon pour vous. Ah oui, voilà, ayez de la clairvoyance justement, la clairvoyance sur le fait que vous vous auto-sabotiez. C'est-à-dire que, en résonance avec ne vous mentez pas à vous-même, c'est que, ce qu'on me dit avec la clairvoyance sur le malheur, c'est que vous connaissez parfaitement. Vous connaissez le petit diable qui est comme dans les dessins animés, il y a le petit diable et le petit ange, hein, qui vous donnent la direction à prendre, et vous le connaissez. Vous le connaissez, ce petit auto-saboteur. Donc vous l'avez identifié, vous connaissez quels sont ses rouages, quels sont
les arguments qu'il peut utiliser pour vous dire ben non, c'est pas bon pour toi, etc. Donc vous en avez parfaitement conscience, c'est là que ça ressort, hein, que vous avez la possibilité de vous auto-saboter. Hein. Donc c'est pour ça, vous avez cette force de pouvoir, vous avez identifié justement ce mécanisme d'auto-dévalorisation, et donc vous avez totalement la capacité de maintenant de le faire passer outre. Hein. Donc vous avez ce qu'on nous dit, c'est que vous avez vraiment les outils parce que vous l'avez identifié pour pouvoir le dépasser. Vous ne vous subissez pas. Hein. Vous avez identifié le problème. Hein. Et donc vous avez la possibilité de mettre une claque à ce petit diable et le dégager hein, de votre prise de décision. Hein. Que nous dit-on encore ? Oui, ce que l'on me dit ici avec le message et le désert, dans cette configuration, c'est très intéressant. Ce que l'on me dit à travers le message et le désert, c'est que n'hésitez pas quand cette proposition viendra vers vous et que le premier élan finalement serait de vous auto-dévaloriser, de vous auto-saboter, vous dire c'est pas pour moi, justement, donc d'avoir ce sentiment de solitude à travers le désert, c'est de communiquer avec vous-même. Ce que l'on me dit, le conseil que vous donnent vos guides, c'est à ce moment-là, finalement, faites le bilan de toutes les réussites que vous avez pu avoir, que vous avez pu mettre sur tout ce que vous avez pu dépasser dans votre vie pour en être où vous en êtes aujourd'hui. Hein. C'est un peu comme de l'automotivation. Voilà, si le petit démon de l'autosabotage arrive et donc vous fait oublier finalement tout ce que vous avez pu entreprendre et tout ce qui a pu fonctionner dans votre vie, à ce moment-là, voilà, faites une espèce de récapitulation avec vous-même. Hein. Ben là, j'ai réussi là, j'ai réussi là, j'ai réussi là, j'ai réussi là. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Alors oui, au début, j'ai un peu flippé quand c'est arrivé, dans les propositions que je pouvais avoir dans mon boulot, dans mes affaires de cœur, etc. Mais je m'en suis sorti et haut la main, j'ai su quoi faire, etc. Donc je suis capable. Voilà, c'est-à-dire comme devant un miroir. Ayez la bienveillance finalement de quelqu'un d'extérieur, d'un ami proche qui vous connaîtrait et qui sait ce dont vous êtes capable et qui à ce moment-là, lui, vous encouragerait. Il vous dirait mais non, tu en as complètement les épaules, c'est fait pour toi, vas-y, fonce, etc. Donc communiquez dans ce moment de solitude, de doute que vous pourriez avoir, communiquez de la même façon comme un ami bienveillant envers vous-même. Parce que ça vous permettra de réaliser qu'effectivement, vous avez la carrure, la capacité d'accueillir cette super opportunité qui vient vers vous. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes votre pire ennemi dans cette situation par rapport à cette opportunité, mais vous êtes aussi votre meilleur ami, parce que vous avez exactement les mots justes pour pouvoir vous aider à rebondir et à saisir cette opportunité. Hein, c'est très intéressant pour vous. Que nous dit-on encore ? Oui, on nous dit vraiment, prenez le temps vraiment de vous, avec l'énergie, de vous automotiver. Hein. Prenez-vous un temps de réflexion, prenez-vous un temps de bilan par rapport à cette opportunité pour vraiment vous rendre compte que vous pouvez accueillir ça. Hein. Donc, ne lésinez pas sur les moyens et le temps que vous pouvez dégager pour vous automotiver. Hein. Que nous dit-on d'autre ? Ce que l'on nous dit, c'est qu'à travers la clé du temps, grâce au temps, ce temps de réflexion, ce que l'on nous dit, c'est que vous trouverez justement, émergera au cœur de cette réflexion, en fin de cette réflexion, justement, toute la bienveillance dont vous avez besoin pour pouvoir accueillir cette proposition qui vient vers vous, avec le pardon et l'éternité. Hein, quelque chose de très paisible. Vous vous rendrez compte, au bout du compte, que bien oui, c'est pour vous, et oui, vous avez les capacités. Donc ça vous fera un bien fou aussi finalement de vous voir en vérité, et de voir finalement que face à cette opportunité qui vient vers vous, vous n'êtes pas un chaton, mais vous êtes un lion. Vous voyez l'idée, c'est vraiment ça, c'est très très beau. Ça met de l'ordre, cette méditation sur vous pour accueillir cette opportunité, ça met de l'ordre effectivement sur vos doutes, tout simplement. Et ça vous permettra effectivement, avec l'amour et le contrat, le papyrus, ça vous permettra de pouvoir accueillir et vous dire voilà, ok, c'est bon pour moi, je fonce. Ce temps de réflexion, d'automotivation vous permettra d'accueillir, d'être en mesure d'accueillir en toute légitimité, parce que vous vous serez auto-validé, d'accueillir cette opportunité. Et ainsi, vous couperez, avec la carte du frère et de l'épreuve, vous couperez cette espèce d'épreuve de dualité dans laquelle vous avez été plongé par rapport à l'annonce de cette super opportunité qui peut venir vers vous et dont vous dites c'est pas pour moi. Cela vous permet de quitter cette dualité. Et encore une fois, voilà, la clé c'est l'initiation. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Il y a quelque chose de très spirituel. Hein.
C'est vraiment une initiation sur vous, une compréhension de qui vous êtes, des capacités que vous avez au creux de vos mains. Et c'est formidable parce que ce que j'entends ici à travers cette initiation sur vous-même, c'est que finalement cette opportunité qui vient vers vous va vous faire prendre conscience à quel point vous avez des ressources que vous ignoriez vous-même. J'ai vraiment l'image, encore une fois, c'est cette image d'Épinal du chaton et du lion. C'est-à-dire que pour certaines et certains, vous voyez comme un chaton alors que vous êtes un lion. Et le fait que cette opportunité, qu'on vous propose quelque chose de cette envergure qui vient vers vous, ça va vous permettre de vous rendre compte que, waouh, si on me propose ça, c'est que entre guillemets, j'ai une sacrée carrure, quoi. C'est que vraiment, j'ai de grandes capacités pour le faire. Et finalement, peut-être que vous ne mesuriez pas jusqu'à présent, finalement, l'étendue de votre talent dans ce que vous pouvez faire. Et cette proposition, voilà, met ça en lumière. Donc, c'est en ça que vous découvrez quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort en vous. Et finalement, que cette proposition, que vous l'acceptiez ou que vous la refusez, déjà, vous êtes gagnant parce que vous vous rendez compte que, waouh, on m'a proposé ça à moi. On m'a proposé ce truc énorme à moi. Voilà, c'est en ça que cette proposition est quelque chose de très très beau, ce qui vient vers vous. Que nous dit-on encore? Et d'un seul coup, effectivement, d'un seul coup, c'est pour vous l'abondance. Si vous acceptez, si vous dépassez finalement cette inquiétude, que vous allez au bout de ce processus d'introspection et vous vous rendez compte de vos capacités, donc d'un seul coup, tac, vous acceptez et derrière, c'est une grande, grande abondance qui vient vers vous. Une immense abondance qui vient vers vous. Alors, dans la sphère sentimentale, c'est vraiment la perle rare qui vient vers vous. Enfin, je dis un exemple comme un autre. La perle rare qui vient vers vous et vous dites c'est trop pour moi. Et puis ça peut vraiment s'incarner comme la personne, l'homme, la femme de ma vie. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ou oui, sans aller aussi loin, vraiment une personne que jamais j'aurais pu imaginer que quelqu'un comme ça, grosso modo, s'intéresserait à quelqu'un comme moi. Vous voyez, ça peut s'incarner comme ça. Dans le travail, jamais je penserais qu'on me proposerait un truc aussi intéressant, tout ça, voilà. Et en plus de ça, voilà, dans les deux cas de figure, quel que soit le visage que ça puisse prendre, derrière, il y a de l'abondance. Voilà, de l'abondance sentimentale, de l'abondance financière, si c'est le travail, voilà, c'est quelque chose de très très fort. Et cette grande abondance vous apporte une paix, une grande paix en vous. Et ce que l'on me dit, à travers le principe masculin de l'homme et la paix, c'est parce que vous aurez été artisan de cette paix, en ce sens que, comme vous avez travaillé finalement pour dépasser ce démon intérieur, cette introspection que vous allez faire en vous pour pouvoir dépasser vos peurs. Donc du coup, c'est vous qui devenez l'artisan de ce beau moment, de cette opportunité, d'accepter cette opportunité qui vient vers vous et qui vous apporte une grande paix, un grand bonheur dans votre vie. C'est vous l'acteur, c'est l'actrice de ça, l'artisan de ça. C'est une très belle énergie qui vient vers vous, un très beau message de vos guides. Donc encore une fois, pas d'auto-sabotage, Et regardez-vous avec bienveillance pour voir vraiment l'étendue du talent que vous avez. Voilà pour ce premier message et conseil de vos guides à millions. Et maintenant, nous allons voir un dernier message ou conseil d'ailleurs de vos guides à travers cet autre oracle. Alors, pour nos amis lions. Alors, hop. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà pour ce dernier très beau message de vos guides.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner en activant la petite cloche et puis bien sûr me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.